Bonjour les amis. C'est l'heure de la soupe. Attendez, avec la lumière, c'est pas facile. Je sais pas si vous les avez vus, mais je vois rien avec la lumière, moi. La maman vient de leur apporter à manger, donc c'est pour ça qu'ils se mettaient à brailler. Bon. Bon, bah écoutez, ici tout va bien. On a un temps qui est exactement l'inverse d'hier. C'est-à-dire qu'hier, dans la journée, il faisait 36. Et le soir, il nous est arrivé un orage, comme je pense que j'ai jamais vu de ma vie. Les éclairs partaient d'un côté du ciel à gauche là-bas et arrivaient jusqu'à la droite de chez moi. Et ça éclairait tout quoi. Il faisait nuit, mais il faisait nuit, pas encore tout à fait nuit, mais ça éclairait énorme quoi. Une pluie, battante, oui, mais pas. J'ai déjà vu pire. Mais alors les éclairs, incroyable. On était pris en photo toutes les 2-3 minutes. C'était vraiment, c'était joli en fait. Moi j'adore ça. Donc voilà, bon bah sinon, abonnez-vous. Tiens, pour vous dire comment ça a plu, ça a plu. Comment ça a plu, la plu. Ça c'était vide hier. Les seaux aussi, tout était vide et là c'est plein. Euh, donc abonnez-vous, le pouce, taratatouin, tout ça, tout ça. Les femmes et les mères des soldats. Alors j'ai insisté un peu depuis quelques jours. Grâce à ça, j'ai reçu un petit peu de dons, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Il faut pas s'arrêter là. Hein, si vous pouvez, n'hésitez pas. Vous savez que c'est important. C'est pas pour moi, c'est pour ces dames qui attendent en fait vos dons avec impatience parce que euh, déjà là ce que j'ai reçu, vu que je ne recevais plus rien depuis un certain temps, bon bah ce que j'ai reçu depuis 2-3 jours là, et ben je vais aller le ramener demain. On est quel jour là? Lundi? C'est demain lundi? Non, on est quel jour? Je sais même pas. Non, on est samedi, donc c'est après-demain. Voilà. Euh, Après-demain, dure journée. Peut-être après-demain ou après-après-demain, je sais pas trop encore. J'ai les bébés chefs qui vont partir. Donc je l'ai pas dit à Elena parce qu'elle veut absolument les vendre, mais moi, mais non, si on commence à parler d'argent, on peut trouver des gens pour les acheter, mais c'est long, c'est difficile. Voilà, là j'ai un élevage de chèvres qui est à 1 heure d'ici, que je connais, qui viennent les chercher. Je leur ai dit gratos. Ils viennent chercher les trois. Tout ce qui m'importe, c'est qu'ils vont pas les manger. Voilà. C'est-à-dire que les deux filles, elles vont avoir une vie à donner du lait. Et le bouc, je pense, vu la taille qu'il fait, vu la force qu'il a, vu qu'il va être le chef du bazar. Euh, bon, c'est triste, mais c'est une bonne nouvelle quand même, parce que moi, du moment que personne ne va les bouffer, j'ai reçu des appels suite à mon annonce. Il y a un mec qui m'a écrit: bonjour, je viens du Daghestan. Est-ce que. Et en plus, il voulait que je lui amène à 300 km d'ici. J'ai dit: ça va pas, non? Et c'était pour les bouffer. Alors, non, sûrement pas. Enfin voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Eh ben, je voulais vous raconter que pendant les 2 derniers jours, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu la visite de l'un d'entre vous, d'un Français qui suit cette chaîne, Jean-Claude, avec son fils, qui est venu, qui a visité Kazan. Donc, je lui en ai pas parlé encore, mais je pense, soit il voit cette vidéo, mais je pense pas, il a pas le temps parce qu'il prend le train aujourd'hui. Soit je lui écrirai un mot tout à l'heure pour lui expliquer s'il peut venir sur le groupe que j'ai créé pour le voyage à Kazan, parce qu'apparemment ça va se faire. Hein, vous êtes quatre couples, enfin couples ou seuls, mais quatre entités à vouloir le faire, donc c'est très bien. J'ai commencé à préparer tout ça. Et j'aurais voulu qu'il vienne sur ce groupe justement pour vous dire, parce que moi, il n'a pas arrêté de m'en parler, que Kazan c'était extraordinaire, il a adoré, c'était fantastique. Et j'aurais bien voulu qu'il vienne leur en parler, quoi, aux gens qui veulent y aller, parce que c'est vraiment bien, quoi. Alors j'ai pas fait de vidéo
Oh, il y a les chefs qui courent à travers le champ, c'est super mignon. Ah, et puis il y a Bellana qui suit, évidemment moins vite, et Joséphine, je les vois où elle est. Elle est pas là? Oh, elle est pas traque, elle, en ce moment. C'est qu'elle est. En ce moment, elle se... Ah si, elle est au fond, là-bas. Ça va. Elle mangeait avec les autres. Ah, elles ont été loin. Vous voyez, je sais pas si vous voyez où est Joséphine. Les autres sont arrivés, mais Joséphine arrive au loin, là. Elles arrivent de là-bas, du fond, où il y a les branches, là-bas, tout ça. Elles vont manger des feuilles. Et on est là, on est là. Jojo, Jojo, ma fille. Oui, oui, je suis là. Joséphine, Jojo, Jojo, où tu vas? Jojo. Alors, ma mère. Dis Jojo. J'ai mon motoculteur qui est à la bâche, qui s'est barré et qui est resté sous la flotte cette nuit. Pas bon, ça. Pas bien. Pas bien, Nicolas. Alors, ma Jojo, comment ça va? Hein? Ouais, j'ai compris. Ouais. Je leur ai mis le seau d'eau devant et évidemment, elles viennent derrière. Donc, il va falloir mettre un deuxième seau d'eau. Allez, je vais faire ça maintenant, en même temps que je vous parle. Donc voilà, donc Jean-Claude, il est venu avec son fils qui a 20 ans. C'était très sympa. Il m'a ramené des saucissons fantastiques. Euh, donc, il a visité Moscou, Ulyanovsk, Kazan, etc., etc. Kazan, il a trouvé ça génial. Il a dit que c'était vraiment super. Euh, et que, un truc, mais ça je le sais moi, mais il a dit que il a été étonné que partout où il allait, c'était que de la bienveillance, que des gens gentils, parce qu'il était français, parce que tout ça, parce que... Ouais. Donc les gens qui me disent, bah je viendrai bien en Russie, mais après le bazar qu'il y a en Ukraine, ça n'a rien à voir. En fait, la Russie, c'est la Russie, il y a le bazar en Ukraine, mais la Russie, c'est comme si c'était la paix, quoi. Je veux dire, on voit pas on voit rien, nous, il y a rien ici. Il n'y a aucun problème. Enfin voilà. Donc ça lui a beaucoup plu. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh ben, il est resté une journée et demie, donc on a été au marché. On a visité le marché. Bon, c'est pas énorme, le marché est pas bien grand. Enfin, c'est quand même un bon marché. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été dans une église. Alors on devait aller au monastère des hommes, on n'y a pas été. Parce que c'est moi qui ai merdé. Il a voulu acheter des fleurs pour Léna, et puis je me suis arrêté pour les fleurs, alors qu'on devait aller normalement au monastère et ensuite acheter des fleurs pour pas que les fleurs elles crèvent à 36 degrés dans la voiture. Et puis du coup, j'ai dit, bon bah écoute, monastère, on n'y va pas. On va à l'église à côté. Comme ça, les fleurs, elles auront pas le temps de s'abîmer. Voilà, bon bah. Donc il a vu ce que c'était qu'une église russe. Les dorures, les gens, tout quoi. Voilà. Ça y est, vous avez de l'eau. Et puis on a été... je voulais lui faire goûter des spécialités russes, évidemment. Donc on a été acheter des chachliks. C'est de la bidoche, quoi, qui est marinée. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Et puis on est revenu à la maison et on a fait un barbecue avec des chachliks. Je leur ai préparé un bagna. Donc avec son fils, ils ont découvert ce que c'était qu'un bagna. Ça leur a bien plu. Ils sont pas restés comme les Russes des heures dedans, tout ça, mais ils sont ressortis avec cette sensation qu'on a une peau de bébé, quoi. Qu'on est super propre, qu'on est... voilà. Et le moustique, tu me touches pas. Tu ne me touches pas. Voilà, donc ça leur a plu. On s'est enfilé 3 petits verres de vodka. Voilà, je leur ai fait goûter des bricoles, des trucs d'ici, quoi. Enfin voilà, j'espère que ça leur a bien plu. Ils repartent ce matin, je crois, ils repartent à 10h. Alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été jusqu'à Kazan, ils ont loué une voiture.
Et ils ont été jusqu'à Ulyanovsk pour visiter, et puis ensuite ils sont venus jusqu'ici en voiture, et là il retourne à Kazan, il rend la voiture, et il prend le train pour aller à Moscou. Et il a fait le voyage en autocar de Riga à Moscou, et il a trouvé que c'était raide, quoi. Je veux dire, les sièges, donc moi c'est ce qu'on m'avait dit, en fait il faut, même si vous voyez que, c'est ce qu'il m'a dit, sur le dessin c'est un autobus normal à un étage, en réalité c'est des bus à étage, et il faut soit les appeler, soit leur écrire, soit leur demander, bien spécifier que vous voulez une place en bas. Parce qu'en fait, en bas, vous avez plus de place pour les jambes, les sièges sont meilleurs, voilà, parce que les gens préfèrent être en haut et puis voir de haut tout ce qui se passe, mais en fait, à force, ben, les sièges ils sont nasses, quoi. Bon, ça c'est pas terrible. Mais comme je l'ai expliqué, mais qu'est-ce que tu fais toi? Elle monte sur le barbecue, mais n'importe quoi. Bon, elle a le droit. Vu qu'ils vont s'en aller, je leur dis rien. Donc donc le voyage est rude, mais voilà, c'est 85 € je crois, tandis que tiens, t'es mort. Tandis que l'avion c'est 600. Voilà. Bon, bah. Moi j'ai fait le truc à Moscou parce que le voyage pour Kazan parce que j'ai pensé à moi en fait. Quand j'étais en France, j'avais pas trop de sous et puis je prenais toujours au moins cher, quoi. Donc le moins cher, bah, c'est ça, c'est l'autobus, c'est 85 € je crois. 85 € d'autobus. Bon. C'est un petit peu hard. Euh, bon, ben, il donne pour 19 heures de voyage. Alors, ils sont restés 6 heures à la douane. C'est ce que j'avais fait aussi, à peu près 6 heures. Parce qu'il y avait des gens du bus qui étaient pas en règle ou je sais pas quoi, donc c'est eux qui retardent tout. Donc, il y avait là, ils avaient un Ouzbek ou je sais pas quoi, qui avait pas les papiers qu'il fallait, et puis deux filles bizarres. Donc elles ont été contrôlées un peu plus. Voilà. Mais eux, pas de problème, quoi. Ils ont montré les papiers, c'est bon, ils sont passés. Mais ils ont attendu, quoi. Voilà, ils avaient un visa électronique. Voilà, donc vous voyez, venir en Russie, ça se fait, c'est super sympa. Euh, son séjour à Kazan, il a adoré. Le jour et demi qu'il a passé ici, j'espère que ça lui a fait plaisir aussi. J'ai essayé de faire un maximum pour lui montrer un peu, faire découvrir les trucs qu'il a pas pu découvrir lui tout seul à Kazan, quoi. Euh, bon, c'était sympa. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, j'ai trop rien suivi des informations. J'ai même pas trop regardé Internet pendant 2 jours, là, parce que j'étais occupé avec eux. Euh, je sais pas ce qui s'est passé de trop. En France, je crois qu'il y a les élections demain, c'est ça? Bon, bon, ça va être. Moi, je suis presque sûr que c'est, comme je l'ai prédit, comme je l'ai dit, que c'est prévu, c'est réglé. Euh, le Rassemblement national va faire le plus de voix. Macron va proposer le poste à Bardella. Bardella va dire non, parce qu'il n'a pas la majorité absolue. Et du coup, Macron, l'air dépité, mais alors que c'est prévu depuis des mois, il va nommer Glucksmann. Voilà. Parce qu'il ne va pas nommer Mélenchon, c'est pas possible. Il ne va pas nommer un communiste, c'est pas possible non plus. Donc il va nommer Glucksmann. Voilà. C'est ce qui va se passer. Et c'est prévu, et ça, c'est prévu depuis un moment. Parce que Glucksmann, c'est un agent de la CIA. Faut pas oublier quand même qu'il était un des collaborateurs de Saakashvili. Hein. Saakashvili, c'était le dictateur absolu, quoi. C'était le tyran, un peu comme comment il s'appelle l'ancien premier ministre enfin, français là, qui Valls. Là. Ça marche pas en France, hop, il va dans un autre pays, il va en Espagne pour essayer de faire sa sauce. Bon bah lui c'est pareil, il a été en Géorgie avec Saakashvili. Alors lui, c'était vraiment le sous-étron de la politique qui a fini presque fusillé avec Poroshenko, parce qu'il a été ministre en Ukraine. Fantastique. Qu'est-ce qu'il a à voir entre la Géorgie et puis l'Ukraine? Enfin bon, il a dû y aller avec
des milliards, il a donné des milliards pour être nommé ministre, quoi. Sûrement un truc comme ça. D'ailleurs, on n'entend plus parler en ce moment. Et donc Glucksmann, c'était son copain, quoi, enfin son bras droit, son je sais pas quoi, là. Et c'est ce mec-là qui sera peut-être Premier ministre en France. C'est hallucinant. Et tout ça en s'asseyant lourdement sur les votes de millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Et si vous dites ça à Macron, il vous dira: ah mais attendez, j'ai proposé à Bardella, c'est lui qui a pas voulu. Évidemment qu'il a pas voulu, si c'est pour avoir des motions de censure toutes les 2 minutes et ne rien pouvoir faire, c'est pas la peine. Il a raison, il a raison de pas y aller. Enfin bon, si seulement ça pouvait ouvrir les yeux aux gens que ceux qui ont voté pour la gauche ou ceux qui ont voté pour Macron, ils sont complètement manipulés, complètement. Parce que les autres, ils manipulent quoi? Ils manipulent rien du tout, puisque ce qu'ils proposent, c'est remonter le pays qui est complètement à l'abandon, complètement détruit, réindustrialisé, tout ça, alors qu'on n'a plus rien. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'ils disent de mal? Est-ce qu'ils ont dit, est-ce que dans le programme du Front National, il y a un truc raciste? Est-ce qu'il y a un truc ils veulent virer les gens qui n'ont pas de papier ou qui sont criminels ou tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de raciste à ça? Mais n'importe quel pays fait ça. C'est juste qu'ils utilisent ça pour manipuler les gens un petit peu simplets, comme les gens d'extrême gauche, tout ça, là, qui sont dans leur esprit. C'est des gens qui sont RSA, qui fument du cannabis toute la journée. Voilà, c'est ce genre de bonhomme, quoi. Et comme on en a de plus en plus, bah, ils font 25% aux élections. Voilà. Ah, c'est vrai. Hein, tu viens dire bonjour? Oh, bonjour. Elle a des yeux de démon. Hein? Bon, ces bébés, ils s'amusent bien en tout cas. Ils sont là. J'en vois un. Il y a la star. Alors, celle-là, c'est la championne. Elle court partout, elle joue avec mes pieds. Enfin, elle est très très gentille. Voilà, les hirondelles qui amènent à manger. Coucou. Oui, oui. Tu touches pas, toi, hein? Eh, non, non, j'aime pas quand tu les regardes comme ça. Niet, Nivsia. Nivsia, hein? Enfin bon. Voilà, donc voilà les quelques jours intéressants que j'ai eus. Beaucoup de discussions, beaucoup comme toujours avec les Français quand ils viennent ici, des comparaisons entre la France et la Russie. Leur expliquer qu'ici, bah, c'est pas comme en France, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis à chaque fois, les gens trouvent, ah bah non, c'est super, c'est bien, c'est ce qu'on avait il y a 60 ans en France. Bah oui, bah oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est ici, on est obligé d'être bien parce que les gens, ils le veulent, mais tous. C'est ça qui est. En fait, tous les gens qui ne veulent plus en France, c'est des gens qui ont été abandonnés par l'État, qui ont été abandonnés, qui ont été gavés de subventions, et puis c'est tellement facile à rien faire. Et puis, en fait, moins vous travaillez à l'école, plus vous avez de chances d'avoir le bac, presque, à 95%, là, etc., etc. Bon, c'est vraiment. Moi, je trouve ça pitoyable. Voilà. La France, pour moi, hein, elle n'existe plus, quoi. Enfin, elle existe dans les livres d'histoire, elle existe, mais la France actuelle, c'est zéro, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on fait en France? Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on fait? On fait du tourisme, et le tourisme, on n'en fait même plus. Avec le Covid, les touristes viennent plus. Avec l'insécurité, les rats à Paris, les touristes viennent plus. Les Chinois ne viennent plus à Paris. Et c'était une grosse partie des touristes. Euh, les villes de province, les touristes n'y vont pas. Rien n'est fait pour que les touristes aillent visiter Saint-Malo, machin. Des touristes français, oui, ils vont visiter Saint-Malo à la rigueur, mais les étrangers, très peu. Donc ils ont viré, ils sont arrivés à détruire l'industrie française pour mettre à la place un truc qui fonctionne pas. Et ils sont contents. Ils sont contents. Et, euh, et en France, on gagnait quand même de l'argent, il faut l'avouer, on gagnait quand même de l'argent avec les colonies, avec le franc CFA, avec ce que nous rapportaient les colonies quand même. C'était quand même beaucoup d'argent. Mais comme maintenant c'est fini, tous les pays d'Afrique nous rejettent à cause du comportement de Macron. Parce que le truc qu'il a dit là, vous savez,
Ah ben le président machin, il est parti réparer la clim. Mais ça a détruit. Et vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte comment ça a détruit l'esprit français dans l'esprit des Africains. On est des merdes, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils veulent plus de nous, quoi. Donc ils demandent, les Russes viennent, ah ben nous on veut faire du business avec vous, mais on s'occupe pas de ce que vous faites chez vous, hein. C'est vos affaires intérieures, c'est votre problème, on est d'accord, vous voulez faire ça, vous le faites. Nous on est là pour faire du business, pour vous aider à vous développer, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils préfèrent pas les Russes? C'est évident. Et quoi? Il faudrait et les Français ils sont pas contents parce qu'ils devraient continuer à préférer les Français qui leur tapent sur la gueule et puis qui par exemple veulent les aider à combattre le terrorisme, par exemple au Burkina Faso. Et il y avait 3 villes qui étaient prises par les terroristes. Ils ont été en prendre une avec l'armée française. Les soldats du Burkina Faso, ils étaient en prendre une autre. Et la troisième, l'armée française s'est arrêtée à 50 km et a dit ah non là on va pas. Et comment ça on va pas? Parce qu'en fait la France avait des intérêts avec les terroristes de cette ville. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon bref, c'est devenu moi la France, franchement la politique française dans le monde ne m'intéresse pas. Ils se sont décrédibilisés, mais alors totalement, surtout avec Kiki Rose, là. Enfin bon, pour tout, hein. Que ça soit avec son mari Bibite, là, et puis ces histoires-là, plus comment il est, plus son arrogance, plus... il est, je veux dire, il est... Pourquoi vous croyez que Poutine l'a reçu à une table qui fait 25 mètres de long? C'était bien pour lui montrer que il est plus rien, quoi. Enfin voilà. Bon bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Euh, je vous laisse. Je sais pas ce qui se passe derrière. Là. Bon, voilà. Et puis je vous dis à la prochaine.